Élection aux États-Unis d'Amérique, nous avons un nouveau locataire pendant 4 ans. Pour analyser cette thématique, nous recevons pour vous M. Sékou Mounio, analyste politique. Il a plusieurs casquettes. Bienvenue. Bien, merci. Voilà, on a vu, il y a eu élection au niveau de la Maison-Blanche. Contre toute attente, c'est Donald Trump qui a remporté sur Kamala Harris. Alors, l'on se demande, qu'est-ce qui fait à ce qu'il y ait un peu des agitations dans différents pays, surtout des pays africains, où il y avait le soutien des démocrates? C'est parce que, ce n'est pas une histoire même de républicain. Donald Trump, il est imprédictible. Il vient de nommer le ministre de Défense, qui était un journaliste. Il vient de nommer l'ambassadeur des États-Unis en Israël, qui avait déclaré que, comment on appelle ça, les autres partis palestiniens n'existent pas. Le West Bank, Gaza, pour lui, ce sont des territoires israéliens. Alors, on s'est dit, tellement il est imprédictible, vous vous rappelez qu'il avait dit les pays pauvres, ce sont les pays foutus. Alors, personne ne sait quoi s'attendre de Trump 2. Il s'agit tout le monde, parce qu'il est imprédictible. Voilà, mais Trump tel qu'il est là, la plupart de ses prises de position, ou la plupart d'abord de ses nominations, continuent beaucoup plus à agiter l'Europe. L'Europe, parce qu'on sait que Donald Trump, il est beaucoup plus de la façon de se détacher, de prendre des solutions. L'OTAN vit sous les mamelles des États-Unis. On comprend même, il donne par exemple des avantages économiques à l'Europe comparé à la Russie. On s'est dit avec un Trump qui peut laisser que la Russie bat l'Europe, qui peut s'aligner peut-être avec le Chinois, même s'il va commencer la guerre là-bas. Il peut créer même des troubles économiques sur le plan, mondial. On ne sait pas s'il aura de la tolérance sur l'Iran en train de bombarder l'Israël, même si l'Israël commence. Parce que maintenant, l'Israël voulait bombarder même les centres nucléaires iraniens. Mais ils n'ont pas pu faire ça, ils n'ont pas pu faire ça sous Biden. Mais est-ce que Trump est parmi les gens qui vont dire allez-y? Et Trump, on le sent, il est derrière Israël. Hein? Il est 100%. Et le fait de nommer l'ancien ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Israël, cela montre que la bande de Gaza est presque partout. C'est Israël qui devrait certainement... Et voilà, c'est pour dire, il va dire à l'Israël, peut-être il va leur donner tous les moyens pour frapper tout le monde. Alors, celui qui a été nommé par rapport à la politique étrangère au niveau de l'immigration, un autre imprévisible qui est là. Mais vous ne voyez pas qu'avec cette situation, tous les immigrés ont peur. Oui, mais il faut comprendre, Trump, il a gagné sur le thème Make America Great Again. Faire des États-Unis meilleurs again. Ça veut dire qu'il n'a pas de pitié. Ce sont les intérêts américains qui aura la primauté sur tout. Alors, oubliez l'Afrique. Même quand on parle est-ce que le président Fachi a un avantage sur le président Paul Kagame, sur Trump? Aucun. Aucun d'eux. Alors, merci beaucoup parce que là, on a parlé des États-Unis d'Amérique. Revenons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ici chez nous en RDC, il y a ce projet sur la révision au changement de la Constitution. Ça aussi, ça commence beaucoup plus à énerver plusieurs tendances politiciennes. Oui, mais le débat, je pense, on l'a bipolarisé. Il n'est pas. Je dis, il y a des gens qui disent non, il ne faut pas toucher à la Constitution. Ils doivent attendre si on va au référendum. Ils peuvent crier maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On ne peut pas interdire aux citoyens congolais d'exercer leurs droits démocratiques. Le débat qui n'existe pas aujourd'hui, qui doit être là, je vous dis, il y a une pétition qui a été déposée le 21 du mois passé. Et il y a une autre pétition qui a été déposée hier. Ça, c'est 2 pétitions. Celle de 21 vient de moi. Vient de vous? Vient de moi. Et vous, c'est quoi dans votre pétition? C'est pour le changement de la Constitution. Vous voulez le changement de la Constitution? Oui. Pour toutes les constitutions depuis l'indépendance qu'on a eu, ça a été fondamentalement pour des raisons politiques. Comme vous voyez, 2006, c'est un compromis politique. On n'a jamais encore eu une révision de la Constitution. Avoir une Constitution qui a un temps économique. La pétition que les alliés de l'UTPS ont fait hier, elle a une connotation beaucoup plus politique.
Nous, on dit non. Par exemple, dans la Constitution, la Constitution dit que l'État doit garantir le boulot à tout le monde. On dit comment ça va se faire? Non. Nous, on dit dans la Constitution, l'État doit publier le SMIC minimum chaque février de chaque année ajusté à l'inflation. C'est comme ça, l'État ne peut pas garantir le boulot, mais l'État peut garantir les revenus. On dit, par exemple, pour éviter la dollarisation de l'économie, on dit les frais de perception. Le franc congolais, c'est la monnaie nationale, mais les frais de perception du secteur public ne peut que se faire en monnaie nationale. Ça veut dire, pour que aujourd'hui, ce que Matata a fait, la dollarisation, il devra passer par changer la Constitution. Il ne peut pas juste se décider. Alors, il y a beaucoup de phénomènes. Deuxièmement, la différence est que on parle on doit parler du vote du Congolais. Moi, je dis non, on doit parler de la poche du Congolais. Et le développement du Congo ne va pas se passer de Kinshasa dans les entités territoriales. Le développement du Congo va se passer des entités territoriales à Kinshasa. On parle du trafic ici, l'engouement. C'est parce que toutes les opportunités sont à Kinshasa. Et en ville, et à Gombe. À la République de la Gombe, il y a tout. Il y a tout là. Il y a tout. Il y a une forte concentration. Forte concentration. Pourquoi? On ne doit pas décentraliser, on doit dévoluer. Ça veut dire et les taxes et le secteur de décision doivent être remis dans les entités territoriales décentralisées. C'est comme le projet de 145 territoires. Il est venu de la République de la Gombe. La République de la Gombe décide combien d'hôtels, plutôt combien d'écoles, hôpitaux à Kenge, comme à Masinamadima, sans avoir les données. On n'a pas de recensement. Comment vous savez que vous savez ce que Masinamadima en a besoin? Non. Les entités territoriales décentralisées devaient faire leur plan et envoyer la facture à Kinshasa. Mais Kinshasa allait seulement être le phénomène, le régulateur. Ça veut dire que les gens, au lieu de chercher les contrats pour les 145 territoires à la Gombe, ils devaient aller à Kenge, ils devaient aller à Kisangani, ils devaient aller à Rutshuru. Il y a un argument que les gens poussent. On ne peut pas faire un référendum pendant la guerre. Oui, il y a la guerre. Mais on a eu les élections présidentielles. Pendant que Rutshuru et Masisi... Oui, les élections présidentielles, les référendums ou révisions constitutionnelles sont deux choses différentes. Mais avoir un président de la République, c'est beaucoup plus crucial d'être représentatif de tous que les règles de jeu. Oui, mais parce que d'abord, il y a une confusion. Vous voulez réviser ou changer? On veut changer. Vous voulez changer. Mais non. On a changé. Et est-ce que vous tenez compte de tous les paramètres pour qu'il y ait changement de la Constitution? Oui. Parce que pour qu'il y ait changement de la Constitution, il faut d'abord qu'il y ait un nouvel État. Non. Il faut normalement qu'il y ait un nouvel État. Il faut qu'il y ait peut-être un coup d'État ou une révolution. Alors, il y a tous ces paramètres. Non. Et la Constitution, c'est que on ne peut pas la changer quand on veut. Ça c'est un faux débat. Ça, c'est un faux débat. On doit éviter de changer les constitutions parce qu'il y a coup d'État. C'est pour cela qu'on a changé l'article 220. Pour dire, tout changement partiel, on ne peut pas changer le mandat, on peut pas... Mais si on veut le changement intégral de la Constitution, on doit réunir 10% des électeurs qui ont participé à l'élection. Ça veut dire ce qu'on veut faire quoi? On enlève le danger de changer la Constitution par nouvel État, par coup d'État. Ce qui n'est pas dans cette Constitution. Deux, regardez le problème de l'Est. C'est quoi? C'est des gens qui tuent d'autres Congolais parce que, soi-disant, leur tribu, ethnie est défavorisée, pénalisée. C'est dans la Constitution aujourd'hui, parce que l'État doit garantir l'harmonie entre les tribus. Nous, on dit non, on enlève cet article, on change, on doit exister en République démocratique du Congo en tant que citoyen, on coexiste. Et de ce fait, on aura coupé l'herbe sur le pied de tous ces groupes armés pour dire si un Congolais tue un autre Congolais, la légitime défense ne peut pas s'appliquer. Mais pourquoi d'abord réviser la Constitution? Est-ce que c'est prioritaire? C'est très prioritaire. Entre la révision constitutionnelle, parce que dans la gestion, il y a les priorités des priorités. Il y a les sociales, il y a la sécurité et autre chose. La révision le social. Imagine le social. Imagine le social, le taux de chômage. Vous parlez de social, la Constitution garantit l'accès de l'eau et l'électricité. Avec comment la Constitution est aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire. Comment ils ne peuvent pas le faire? Est-ce que c'est la Constitution qui a
bloqué à ce qu'on ne donne pas de l'eau et de l'électricité à la La population. Constitution n'est pas là seulement pour bloquer. Alors, La Constitution doit être là pour favoriser, oui, alors, pousser les gens à... alors dans ce cas, parce que dans notre constitution, on parle de l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Mais cet accès n'est toujours pas garanti. Mais ce que je veux dire, elle est impossible. La façon de la faire, c'est comme ça. Dans la Constitution corrigée, on dit, c'est genre l'eau, l'électricité, et la priorité, ce sont les responsabilités des entités territoriales décentralisées. Ça veut dire SNEL va disparaître, ça veut dire Régie des eaux va disparaître, INGA va exister, et INGA aura à contracter des contrats avec des entités territoriales décentralisées. C'est eux où on va trouver des solutions. L'État, imagine quelqu'un qui est à la Gombe, le DG de Régie des eaux, quand est-ce qu'il va penser à Massivadima? Quand est-ce qu'il va résoudre le problème? On ne doit pas faire une constitution décentralisée. On doit parler de la dévolution. L'argent doit rester. Vous voyez le site Kivu, les Rega, il veut passer une pétition pour couper la province. Pourquoi ils disent qu'ils sont défavorisés, tout l'argent? Alors pourquoi seulement maintenant aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est même tard. Moi, je dis... Oui, mais il fallait peut-être le faire au niveau du premier mandat. Alors, deuxième mandat... Je ne suis pas de l'UDPS. Et c'est ça qu'il faut faire la différence. Alors, vous ne voyez pas, oui, c'est ce que je sais, vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, quand vous le faites au niveau du deuxième mandat, il y aura trop de suspicions. Écoutez, moi je dis... Parce qu'il y a les gens qui disent tout ça parce qu'ils veulent se pérenniser au pouvoir. Oui, mais c'est que les gens, ils doivent faire la différence. Vous mélangez le tout. Il y a ma pétition, j'avais déjà annoncé en janvier. Par exemple, vous allez au Conseil d'État. Ils doivent se prononcer dans 60 jours. S'ils ne le font pas, devinez qu'est-ce qui arrive? Rien, c'est arrivé à moi. Vous allez au Conseil d'État, ils devaient se prononcer dans 48 heures. S'ils ne se prononcent pas, vous savez ce qui arrive? Rien. Alors, je peux vous dire cas pour cas que moi, j'avais commencé cette pétition et j'ai le droit de le faire. Mais si l'IDPS décide aussi de le faire, comme ils ont fait hier, on doit maintenant parler de la discussion de deux vues du Congo de derrière, de demain. Eux, ils pensent, comme beaucoup de vous, que l'État central, c'est lui qui doit contrôler tout. C'est lui qui doit donner l'eau. Et s'il n'a pas, c'est un problème. Moi, je dis, le développement de la nation va se passer par les entités décentralisées territoriales. Le chômage, on peut la régulariser en changeant la constitution, en disant que les revenus, tout ça reste dans les entités territoriales décentralisées. Tous ces gens, vous avez eu des jeunes qui étaient, au moment où il y avait le diamant, ils étaient au Kasaï. Il n'y a plus eu des opportunités, ils sont venus à Kin. Ce n'est seulement pas le Kasaï. Il y a des gens de Kivu qui cherchent à venir à Kin parce que tout l'argent et les opportunités sont à Kinshasa. Jusque-là, il n'y a pas de reproches à cette constitution? Oui. Pour améliorer les sociales ou améliorer quoi, le la situation sécuritaire? La situation sécuritaire, c'est ça. Je vous ai dit. On doit couper l'herbe sur les excuses que les groupes armés font. Eux tous réclament défendre une tribu à cause de la Constitution. Que dit la Constitution par rapport à ça? La Constitution dit que la Constitution elle doit garantir la cohabitation paisible entre les tribus. Oui. On ne doit pas le faire. On ne doit pas le faire? Non, parce qu'il faut coexister en République démocratique au Congo en tant que citoyen. Ça veut dire, si moi je prends une arme, je tire sur quelqu'un d'autre, je dis parce que les Rega ou les Batété là sont discriminés, je ne peux pas utiliser le truc de défense. On doit m'arrêter parce que je n'ai pas tué une autre tribu, j'ai tué un individu. On doit commencer par couper l'herbe au pied de toutes ces excuses à l'Est. C'est ça qu'on va faire pour le truc sécuritaire. Est-ce que maintenant vous croyez qu'avec ça, d'abord c'est vous n'arrivez pas à donner la paix dans l'Est, ou le pouvoir n'arrive pas à donner la paix dans l'Est? Le pouvoir, pas moi. Oui, ce que je dis, voilà pourquoi je dis le pouvoir n'arrive pas à donner la paix dans l'Est. Est-ce que les changements aux révisions constitutionnelles pourraient apporter quelque chose? Oui, parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas... La discussion pour dire que c'est une tribu qui est, comment on appelle, minorité désavouée, on ne peut plus l'utiliser comme excuse. Aujourd'hui, il y a des militaires qui quittent d'un camp, amènent leurs troupes. Leur excuse, c'est la tribu. On doit faire que les Congolais coexistent en tant que Congolais dans la Constitution. Ce qui rend pénissable toute personne qui ose tuer notre Congolais et dit c'est la légitime défense. Et maintenant, quand vous faites ça, est-ce que vous aviez aussi
pensez au mandat du chef de l'État. Le mandat du chef de l'État n'a pas changé. Pourquoi? Nelson Mandela a fait un mandat. Oui, mais l'ANC. Mais le changement fera ce que le chef d'État se représente. Non, parce qu'un article qu'on a ajouté, on a dit, ce n'est pas seulement le président, on a dit tout mandat électif ne peut être renouvelé ou réexercé une fois dans sa vie. Oui, mais ça, c'est une nouvelle constitution. Oui. Toutes les cartes seront rebattues et le chef va commencer les compteurs à zéro. Même si le compteur à zéro, la réponse reste le même. Comment le même? Je sais parce qu'on a une nouvelle constitution. Comment le même? Quand vous avez ça une nouvelle change pas ta date de naissance. Non, c'est qui est sûr. Vous oubliez, quand il y a une nouvelle constitution, toutes les institutions précédentes tombent caduques. Non. Et quand ça tombe caduque, vous devez reprendre à zéro. Non. Et même le mandat, c'est à zéro. C'est ça que vous n'avez pas compris, ce piège qu'on a mis à l'intérieur. Ce piège, c'est juridique, c'est une question. Dans cette question, la question, c'est pas est-ce que maintenant, on a dit, ça veut dire le Parlement va se vider. Les gens. La question, c'est pas, c'est tout mandat électif ne peut être réexercé ou renouvelé une fois dans la vie. La vie, on n'a pas dit un régime, on parle de la vie. Et de ce fait, ni le président Tshisekedi, ni Kabila peut se représenter. Parce qu'on parle de la vie. C'est la clause qu'on a mis à l'intérieur pour dire comment forcer le renouvellement de la classe politique. Alors, renouvellement de la classe politique, comment ça fonctionne? Il y a aussi les états généraux de la justice qui sont organisés. Est-ce que c'est une aubaine pour la magistrature ou pour les autres acteurs de la justice? Non, ça devait être l'état général sans en faire trop de bruit. Cette conférence, cette question, est-ce que la justice est malade, devait être posée plutôt aux législateurs. C'est les législateurs qui devaient en commission PAG organiser des colloques, appeler les experts. Parce que eux, ce qu'ils viennent de faire, moi et toi, en tant que citoyen congolais, on peut le faire. Parce que quand ils finissent là-bas, ils vont faire des recommandations ou une pétition à la commission, et c'est la commission qui peut adopter une loi si elle ne veut pas. C'est le même droit qu'un citoyen congolais a à le faire. Alors, tout ce qu'ils font là-bas, rien ne peut en sortir de magique. Parce que ça revient au législateur de guérir la justice. Pas au département de justice. Parce qu'eux, ils sont là pour appliquer la loi. Mais ils n'ont pas pouvoir d'écrire la loi. Alors, tout ce qu'il faut là-bas, il faut faire des recommandations. Tout comme moi et toi, citoyen congolais. Il y a toujours les problèmes. Oui, mais ce n'est pas eux de le résoudre. C'est la commission PAG. Donc, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est juste des travaux seulement. C'est seulement des travaux. Toutes les recommandations qu'ils peuvent. C'est comme si moi et toi, on a une réunion. Moi et toi, on a le même pouvoir constitutionnel que 3500 personnes parce qu'ils vont signer des recommandations, une pétition. Et l'article, je crois, 27, si j'oublie, c'est dit que tout citoyen congolais, en groupe ou individuel, peut écrire une pétition à l'autorité qui doit lui répondre en 60 jours. Mais ce n'est pas dit que l'autorité doit te répondre favorablement. Ça veut dire le législateur, c'est à lui d'organiser cette colloque et voir si il va passer des lois pour guérir. Pour guérir. Alors, si nous revenons au niveau du changement de la Constitution, il y a la situation sécuritaire que vous n'avez pas beaucoup plus effleurée. C'est comme si vous avez un peu survolé. La situation sécuritaire, ça fait plusieurs années, 3 ans, que Bunagana est toujours sous occupation. Rutshuru, Masisi. Et tout ça, mais... Vous parlez de 3 ans? Moi, je parle depuis 97. La situation de l'Est. Je parle de Bunagana. Je parle de la situation depuis 97. Oui. Bunagana, mon grand-père, a été tué quand à l'occupation. Ça se répète toujours. Pourquoi? On parle des symptômes, mais on ne s'attaque pas à la maladie. C'est quoi la maladie? La maladie est que dans la Constitution, comment elle a été façonnée, donne aux gens une excuse de tuer d'autres Congolais. Ils peuvent être, soi-disant, self-défense, sous le prétexte qu'ils défendent les intérêts d'un groupe, d'une tribu ou d'un groupe ethnique. Quand vous voyez tout ça, la guerre... Le mal, c'est Paul Kagame ou sont les Congolais ou sont les Ougandais? Le mal est que le Kagame peut instrumentaliser
ce vide-là juridique qui permet à certains Congolais il peut avoir des problèmes en RDC, il peut avoir des désaveux. Mais c'est prouvé que quand ces gens-là veulent des désaveux, ils pillent la République. Et ça a une implication économique sur toute la République. On doit guérir d'abord la maladie, on doit trouver le vaccin, et après s'attaquer au symptômes. La maladie, c'est que ça permet. Tu sais ce que M23 est en train de faire. À la fin de la journée, on peut négocier. Et encore une fois, donner le poste. Mais aujourd'hui, les Koulouna, s'ils le font, on les attaque, on les tue. Parce qu'eux, ils n'arrivent pas à prouver qu'ils le font pour l'intérêt d'un groupe ethnique. Ça veut dire, si tu vois comment les Téké et les autres se sont battus, pour des raisons ethniques, au moment où ils devaient être arrêtés, le Congo s'est appartenu à tout le monde. Si un individu qui est Téké tue un autre individu, il ne doit pas être arrêté parce qu'il a tué un être d'un autre individu. Il doit être arrêté, jugé, pour avoir tué un individu, un citoyen. Un citoyen. Alors, pour terminer, vous aviez parlé que vous aviez initié au niveau de cette révision constitutionnelle l'aspect purement économique. Oui. Cet aspect économique, il y a même la réglementation sur les mobile money. Oui. Le mobile money, on a fait deux choses. Ça veut dire qu'on a introduit une pétition pour la Constitution. Mais il y a d'autres facteurs à l'intérieur qu'on peut expédier. On a introduit d'autres petites, si je peux dire petites pétitions, pour s'attaquer à certains articles de la loi qui vraiment n'existent pas dans la Constitution. Par exemple, la dédollarisation du secteur public de la RDC. Ça veut dire tout ce qu'on peut payer en RDC, ça doit être en monnaie locale. Ce qui fera que le gouvernement, l'État, va faire en sorte de contrôler l'inflation. Parce qu'il ne peut que maintenant, l'État est devenu paresseux. Il est payé en dollars. Non, on doit faire dédollariser le système public pour commencer la dédollarisation de l'économie nationale. On a passé pour le mobile money, c'est Orange Money aujourd'hui. Il est étranger. Il a Orange Money, Vodacom, M-Pesa. Ce sont des compagnies de téléphones étrangères qui est devenues maintenant comme des banques. Maintenant, imagine, la plupart des supermarchés, c'est pour les étrangers. Ils peuvent utiliser le mobile money. Où est l'opportunité de Congolais? Moi, je dis non, on doit réguler ce système. Le problème, c'est quoi? Pour que j'ai mobile money sur mon site de paiement, je dois écrire au gouverneur de la Banque centrale pour être autorisé pour utiliser Orange Money. Maintenant, imagine quelqu'un qui est à Katakokombe. Quand est-ce qu'il doit écrire la lettre au gouverneur? Je dis non. Les compagnies de téléphone doivent être eux qui approuvent seulement qu'on amène le papier. 2. La compagnie de téléphone ne peut pas être mobile money. Ils doivent mettre leur technologie, leur code. Et les Congolais, c'est eux qui créent le mobile money. Ils essayent de mettre la compétition congolaise. Ça veut dire qu'on va créer un système financier. Un secteur où on donne l'avantage aux Congolais. Sinon, ça sera une compagnie étrangère qui s'associe avec un autre secteur contrôlé par les étrangers et qui prend l'argent du Congolais. On doit forcer. Parce qu'aujourd'hui, l'économie du Congo est décongolisée, comme je dis. On doit commencer à congoliser l'économie congolaise. L'autre facteur qu'on a introduit, c'est pour dire l'État ne peut pas avoir de business avec un étranger. Il ne peut que conclure de business avec un citoyen congolais ou une compagnie majoritairement congolaise. Maintenant, l'État paye les gens. Ils utilisent quoi? TMB, les compagnies étrangères. Non, ça veut dire que l'État sera dans l'obligation de favoriser le Congolais partout, d'ouvrir des banques congolaises, parce que c'est l'argent du salaire du Congolais qui sera injecté dans les comptes. Et par ça, ces compagnies, ces banques auront à donner du crédit. Par exemple, TMB n'est pas à Kikwit pour donner le crédit. Mais si on a un service d'épargne dans lequel le paiement des gens passe, les gens auront à avoir du crédit pour acheter une maison parce que la banque sait qu'ils peuvent retirer de ça. Et c'est ça. C'est une façon de dire comment congoliser, recongoliser notre économie congolaise. Merci beaucoup, M. Sékou Mouniou. Merci beaucoup. De votre passage. Tout de suite, un autre invité.